Je vais vous présenter mes joueurs du groupe adulte sur l'observation et la programmation des cycles de l'année. Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous demander donc de vous présenter. Il y a Betsabe Kalienko, 44 ans, Emmanuel Bonnely, 26 ans, Michael Leroy, 26 ans, et Laurent Kalienko, 51 ans. Commençons par le service. Au service, Michael est en prise semi-fermée de coup droit. Il a un manque de stabilité de lancer de balle qui lui oblige à modifier son jambe d'appui, tantôt à droite, tantôt à gauche. Laurent utilise une prise fermée de coup droit, qui lui empêche d'avoir une extension complète du corps à la frappe et n'utilise pas de projection de sa jambe d'appui. Betsabe utilise une prise fermée de coup droit. Son passage par la position armée se fait le bras trop ouvert et elle passe sa jambe arrière en même temps qu'elle frappe la balle. Emmanuel au service a beaucoup de mal à stabiliser son lancer de balle. Son bras de lancer part légèrement fléchi. En plus, au niveau de la prise, elle utilise une prise semi-fermée de coup droit et de temps en temps met le doigt sur le manche. Sur deuxième balle de service, Michael prend beaucoup moins de risques, passe par une position plateau et ne termine pas son geste pour frapper la balle. Et voici ce que j'ai pu observer sur un plan tactique comme technique au service. Prioritaires que je vais travailler vont être sur un plan tactique de jouer sur le point faible de l'adversaire dans une zone précise et sur un plan technique, le prise-marteau et le passage par la position armée. Tactiquement, Emmanuel, en fond de cours, est capable d'orienter le jeu dans des zones plus ou moins précises de manière à provoquer la rupture de l'échange. Techniquement, Emmanuel n'ancre pas ses appuis, saute sur toutes ses frappes qui lui provoquent une grosse rotation du haut du corps. Sabé est en difficulté sur la mise à distance, obligé de reculer les épaules au moment de frapper la balle, ce qui provoque une zone de jeu plus ou moins précise. Michael, en fond de cours, a du mal à stabiliser ses appuis, préfère frapper en sautant ou frapper en rotation selon la distance qu'il a avec la balle. Avec Laurent, je ferai plutôt sur un travail de lancement du geste, de manière à décrisper les doigts sur le manche et libérer le poignet. Ici mon tableau des capacités fond de cours sur le plan tactique et technique. Sur le plan tactique, ma priorité va être de reconnaître une situation favorable et d'utiliser son coup fort avec une variation des trajectoires. Sur un plan technique, l'équilibre et la mise à distance par rapport à la balle va être important. Et voici la programmation de l'année découpée en 3 cycles. Premier cycle, jeu de fond de cours. Deuxième cycle, service. Troisième cycle, jeu au filet. Mes objectifs du groupe sur un plan tactique vont être de jouer dans les espaces libres et sur le point faible de l'adversaire, et techniquement de la gestion des différents appuis et la gestion de la mise à niveau. L'évolution des séances avec quelques-unes des situations proposées. Premier temps, je leur ai demandé de trouver un équilibre jambe extérieure afin de pouvoir s'arrêter pour frapper la balle. Je leur ai proposé également des petits jeux dynamiques afin de travailler sur de la vitesse ou de la réaction. Dans cette situation, le joueur est obligé de jouer dans une zone précise, centrale, de manière à permettre la répétition au partenaire de l'autre côté, qui alterne coup droit et revers. Maintenant, passons à quelques éducatifs. C'est le bras extérieur qui monte légèrement pour pouvoir tomber et lancer complètement. Dans cette situation, je souhaitais pouvoir mécaniser la préparation par les épaules, car elle n'est pas naturelle chez mes joueurs. Ok. Avec Laurent, nous avons insisté sur le lâchement du geste, de manière à ce qu'il puisse frapper la balle en relâchant le bras. Nous avons également répété les petits pas afin de pouvoir frapper en équilibre. Dans cette situation, nous avons mécanisé les déplacements et replacements par rapport à la balle plus ou moins loin de soi. Quelques situations de répétition. Afin de mécaniser l'ouverture des épaules, je leur ai fait répéter un maximum de planes dans un minimum de temps. Attention à ton plan de frappe, Emmanuel. Attention. Les appuis.
cette situation de replacement, le joueur doit s'adapter par rapport à l'envoi de sa propre balle. Le problème sur cette situation est l'équilibre. Afin de le respecter, je leur ai demandé de jouer sans replacement. Cette situation d'opposition, j'ai demandé à mes joueurs de répéter les petits pas et de rester en équilibre sur leurs deux appuis au moment de frapper la balle. Cette troisième situation, j'ai mis mes joueurs dans les deux situations de grand déplacement et d'équilibre au moment de frapper la balle sans replacement. Nous avons également vu la mise à distance, avec interdiction de poser les appuis dans la zone pour permettre la libération des bras. Et un des moments bilan. Il ne faut pas penser qu'il faut faire. La différence, c'est que mon cerveau ne prend pas acte des choses, mais je m'oblige à réagir pour être dans une intention de faire. Quand on réfléchit au truc, trop tard. La situation est déjà passée. J'y vais pas. Dans le deuxième cycle, celui du service, mes objectifs principaux tactiques vont être d'être régulier, de jouer le point faible de l'adversaire et techniquement d'être capable de se lancer la balle devant soi et de prendre une prise continentale à marteau. Donc je parle de ma position armée, je fais attention à ma prise. Ça c'est important. D'accord? Je viens lancer le bras. Et vraiment relâcher la tête de raquette qui vient frapper la balle devant. Considère que ceci est une rivière, un fleuve. Et on franchit le fleuve. On va là, on se met en position armée, pardon. On lance bien souvent. Toi, tu vas te mettre juste après. Toi, tu vas enchaîner juste après. Voilà. Ok, donc. Attention à tes bras. Et on va de haut. Essayer de faire mal à cette là où il est moins à l'aise. Deuxième analyse, c'est pour le relanceur. Le relanceur, je vais l'écrire en deux. Il va falloir savoir si la balle va tomber plutôt sur mon revers ou plutôt sur mon courant. Il va falloir